Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Lundi, on a cette pleine lune en Cancer, c'est la première pleine lune de l'année. C'est une pleine lune assez émotionnelle. On a un gros thème autour des émotions, c'est le moment de libérer les émotions que vous n'avez pas pu exprimer ou verbaliser. Le Cancer, c'est l'archétype de la mère qui prend soin des autres, qui supporte, qui soutient, qui nourrit, qui aime et qui protège. C'est une belle période pour nourrir et renforcer vos relations amicales, familiales, pour prendre soin de vos proches, mais également pour prendre soin de vous. On nous parle de sécurité émotionnelle, je vous invite donc à écouter vos besoins et vos émotions. Cette pleine lune nous invite à cultiver la douceur, la bienveillance, l'amour inconditionnel et la compassion. L'élément eau est très présent dans cette configuration, on a 5 astres dans des signes d'eau. Donc pour embrasser ces énergies, revenez à l'intérieur. Connectez-vous à vos énergies féminines, à votre intuition, votre créativité, à l'élément eau, à la fluidité, à votre côté yin. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance en 2 parties. Une première partie Vinyasa, une deuxième partie un petit peu plus yin. Vous savez que j'adore ce genre de format. On va venir travailler avec l'énergie féminine, avec l'élément eau, la fluidité, la douceur. On va travailler sur le 3e œil parce que le Cancer, c'est un signe qui est associé à ce chakra. Et on va également venir faire de la place au niveau des hanches, du psoas, au niveau des épaules, parce que comme je vous le dis, c'est une pleine lune qui nous invite à libérer les émotions, à faire de la place. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de votre bolster, peut-être de vos coussins, et si vous aimez pratiquer avec vos blocs, prenez vos blocs. On va commencer cette séance en balasana, mais on va venir ouvrir un petit peu les hanches, donc genoux écartés de la largeur de votre tapis, les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant et doucement venez déposer le front sur le tapis. Dans un premier temps, vous cherchez à vous allonger, marchez les doigts un petit peu plus vers l'avant et ensuite venez fondre dans la posture. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. On prend le temps d'arriver dans notre pratique. On prend le temps de s'ancrer, de revenir à l'intérieur. Laissez les hanches commencer à s'ouvrir dans cette posture. Et vous allez porter votre attention sur votre 3e œil. Il est situé en plein milieu de votre front, entre les sourcils. Il est caractérisé par la couleur indigo. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à visualiser cette magnifique couleur indigo en plein milieu de votre front. Inspirez dans cette magnifique couleur. Expirez, laissez-la grandir, laissez-la se diffuser. Ajna Chakra, le chakra du 3e œil, c'est le centre de l'intuition, des capacités extrasensorielles, de la connaissance et de la créativité. Son mantra, c'est « je vois », mais je vois au sens large du terme. Sur votre prochaine inspiration, doucement, on va décoller uniquement la tête du sol, presser dans la main gauche et doucement on va glisser le bras droit
sur le tapis, déposez l'épaule droite au sol. Option de déposer le front sur le tapis ou peut-être la joue droite, votre choix. On va rester ici pour libérer l'épaule. Longue inspiration et longue expiration. Inspirez, on revient au centre, replacez la main droite sur le tapis. Doucement, on glisse le bras gauche sur le tapis, l'épaule au sol, le front au sol. Et ici, autorisez-vous à relâcher complètement dans cette posture. Et laissez cette posture libérer toutes les tensions qu'on peut accumuler au niveau des épaules. Relâchez, respirez et créez de l'espace. Doucement, on inspire. On revient au centre. Laissez glisser les mains vers les genoux. Fermez les genoux. Si la posture est inconfortable, venez vous asseoir en tailleur. Prochaine inspiration, bras, cactus. Ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. On va venir trouver un flow ici. Sur la prochaine expiration, les bras vers l'avant, le menton dans la poitrine, attrapez au choix les omoplates ou les épaules. Inspirez, bras, cactus, ouvrez. Expirez, changez le croisement des bras et venez vous faire un câlin. Inspirez, on ouvre. Expirez, venez vous faire un câlin. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Dernière expiration, on va rester ici dans cette position de câlin, menton dans la poitrine. Et doucement, vous allez basculer de gauche à droite. Vous pouvez venir faire tous les mouvements dont vous avez envie. Trouvez des mouvements intuitifs. Peut-être que vous dessinez des cercles avec votre buste. Et dans cette posture, je vous invite à vous donner un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de douceur. Et doucement, on va revenir au centre. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, regardez les pouces, mains en prière au-dessus de la tête. Sur l'expiration, les mains touchent le troisième œil, ramenez le menton dans la poitrine, les mains en prière devant le cœur. Inspirez ici, allongez le dos, entrelacez les doigts. Sur la prochaine expiration, pressez les mains vers l'avant, le menton dans la poitrine. Inspirez, on va décoller les fesses du sol, les bras vers le ciel, léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, bras, cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Inspirez ici. Sur l'expiration, on amène les fessiers sur les talons, on amène les bras vers l'avant, mais on dépose les dessus des mains l'un contre l'autre. Ramenez les mains vers la poitrine. Inspirez, bras, cactus, décollez les fessiers des talons. Et on continue comme ça. Expirez, bras vers l'avant, le dos des mains en contact. Inspirez. Expirez. Inspirez avec fluidité. Expirez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez. Le dos des mains est toujours en contact. Ramenez les mains vers la poitrine. Tournez les doigts vers vous. Inspirez, paume de main vers le ciel. Éloignez les épaules des oreilles. Posture de réception ici. Une inspiration, une expiration. On inspire ensemble. Expirez, déposez les mains sur le tapis. On passe à quatre pattes, décollez les genoux du sol
Et on amène les hanches vers l'arrière. Rapprochez les mains légèrement vers vos pieds ici. Ouvrez les genoux sur le côté, regardez entre les pieds et doucement basculez les genoux de gauche à droite. On ouvre les hanches, on respire. Et si vous le souhaitez, on inspire par le nez ensemble. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez tout. Encore 2 comme ça, inspirez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Dernière inspire. Expirez, lâchez. Doucement, laissez glisser les mains vers l'avant et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Comme d'habitude, si vous avez envie de plier un genou, pliez l'autre genou. Allez-y, si vous préférez l'immobilité, trouvez l'immobilité. Rappelez-vous, on cherche à travailler avec l'intuition, donc laissez votre intuition guider vos mouvements. Doucement, revenez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. Posture du lézard. Doucement, prenez le temps d'arriver dans la posture. Laissez les hanches se rapprocher du sol. Respirez. Vous avez la possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, on vient sur le bout des doigts. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez votre corps comme une vague. Expirez, plongez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, revenez au centre, le dessus du pied gauche sur le tapis. Soit vous restez ici, soit doucement on plie le genou arrière. Inspirez, le bras droit s'élève. Expirez, twist, attrapez le pied. Rapprochez le pied vers les fessiers. Soit vous restez ici, soit j'ai un flow. Prochaine inspiration, on va pousser le pied dans la main, regardez vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, rapprochez le pied des fessiers, ramenez les épaules vers l'avant. Inspirez, on ouvre, twist. Expirez. Inspirez, poussez le pied dans la main une dernière fois. Et expirez, revenez au centre. Doucement libérez le pied. Inspirez, le bras s'élève vers le ciel. Expirez, la main sur le tapis. Vous allez tendre la jambe droite sur le côté, pointer le pied. Alors moi je peux pas à cause du meuble, mais pointer le pied et allonger la jambe. Avec fluidité, doucement, on va amener la jambe vers l'arrière, la jambe sur le côté et en même temps on pivote le genou gauche. Inspirez, supportez le wild thing. Le cœur vers le ciel, vous pouvez placer le pouce sur le troisième œil. Respirez ici, ouvrez le cœur. De nouveau, on tend le bras, on tend la jambe, on revient dans l'axe. Pliez le genou, bras cactus, ouvrez le cœur, cherchez à rapprocher le talon du coude. Ouvrez, respirez. Et avec fluidité, de nouveau on tend la jambe et on amène la jambe à l'avant du tapis, le pied entre les mains. Amenez les hanches vers le sol, peut-être qu'on place les mains sur les blocs. Regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on tend la jambe, le pied flex, les hanches dans l'axe. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, pliez le genou, plantez les mains dans le sol, crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à 3 pattes. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. L'autre côté. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main, genou au sol, hanche vers le sol. Prenez le temps de vous installer. Et je suis désolée si j'ai la voix un petit peu... je parle un petit peu du nez.
Je sors d'une bonne semaine de grippe ou de Covid, je sais pas. Donc désolée pour ma voix un petit peu. Venez sur le bout des doigts. Inspirez. Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez votre corps comme une vague. Expirez, plongez. Inspirez avec fluidité. Expirez. Et inspirez, on revient au centre, le dessus du pied droit sur le tapis. Soit on reste ici, soit on plie le genou arrière. Inspirez, le bras s'élève, expirez, twist vers l'arrière. Doucement, on rapproche le pied du talon. Soit on reste ici, soit on vient trouver le flot. Inspirez, poussez le pied dans la main, ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les épaules dans l'axe, regardez vers l'avant, le talon vers le fessier. Inspirez, ouvrez. Expirez. Doucement libérez le pied. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, la main sur le tapis. De nouveau, on pointe le pied sur le côté. On allonge la jambe. Et avec fluidité, le pied frôle le tapis. On fait un demi-cercle. Et on amène le pied vers l'arrière. Inspirez, ouvrez le cœur, montez les hanches vers le ciel. Option d'avoir le pouce sur le troisième œil. On exerce une légère pression ici. Doucement, on allonge le bras. On décolle le pied du sol. Pliez le genou, bras cactus, rapprochez le coude du talon, ouvrez le cœur. Et avec fluidité, on tend la jambe et on ramène la jambe à l'avant du tapis, le pied entre les mains. On se repositionne, hanche vers le sol, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, on tend la jambe, le pied flex. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Et doucement repliez le genou, crochetez le pied arrière, inspirez, chien en 3 pattes. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, on amène le genou en direction du troisième œil. Peut-être que le genou touche le front. Engagez les abdominaux, repoussez le sol avec les mains. Doucement, regardez entre les mains, déposez le pied au sol. Les doigts frôlent le tapis. Inspirez, lunge, allongez-vous. Entrelacez les doigts, pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Reposez la tête dans les mains. Soit vous restez ici, soit léger back bend. Ouvrez le cœur, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Doucement, revenez au centre. Les bras s'élèvent vers le ciel. Sur l'expiration, on s'incline vers l'avant, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. Expirez, main en prière devant le cœur. On va venir trouver un flow. J'ai 2 options pour vous. Première option, on inspire, bras cactus. Le genou vers l'arrière. Sur l'expiration, pour la première option, on ramène le genou dans la poitrine, main en prière devant le cœur. Pour la deuxième option, on vient se faire un câlin et le menton dans la poitrine. Ça va être un petit peu plus challengeant pour votre équilibre. Choisissez votre option. Inspirez, bras cactus, le genou vers l'arrière, on ouvre. Expirez, changez le croisement des doigts. Venez vous faire un câlin ou main en prière devant le cœur. Inspirez. Expirez. Inspirez avec fluidité. Expirez. Dernière inspiration, on ouvre, on reste ici, on tend la jambe arrière, on s'incline vers l'avant, on amène les bras vers l'arrière. Et doucement, transition pour un guerrier 2. Le pied arrière, fermé 90 degrés. Paume de main droite vers le ciel, inspirez, reverse. Sur l'expiration, on tend la jambe avant, on va chercher Trikonasana. La main droite sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol. Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le pouce. Repliez le genou avant. Inspirez, reverse.
Sur l'expiration, la posture de la demi-lune. La main sur un bloc ou sur le sol. La jambe gauche décollée. Soit on garde la main sur la hanche ou peut-être qu'on vient tendre le bras. Dernière option, plier le genou, attraper le pied et pousser le pied dans la main. Si vous avez besoin de plus de stabilité, regardez vers le sol. Si vous êtes stable, vous pouvez regarder vers le ciel. Doucement, on va libérer le pied si on avait attrapé le pied. Et cette fois-ci, on va se retrouver en Skandasana à l'arrière du tapis. Sur votre prochaine expiration, Skandasana à l'arrière du tapis. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez, ouvrez les hanches. Vous pouvez utiliser un bloc si besoin pour le talon, mais on ne va pas rester longtemps. Skandasana à l'avant du tapis. Utilisez vos mains si besoin. Les orteils vers le ciel. Et doucement on pivote, placez les mains de chaque côté du pied, hanche vers le sol. Et doucement on expire, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, on amène le genou en direction du troisième œil, engagez les abdominaux, on reste. Regardez entre les mains, déposez le pied entre les mains. Les doigts frôlent le tapis. Inspirez avec fluidité, lunge, entrelacez les doigts. Pliez les coudes, placez la tête dans les mains. Ouvrez le cœur, léger back bend si vous le souhaitez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on s'incline vers l'avant, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, le genou droit dans la poitrine. Choisissez votre option. Sur la prochaine inspiration, bras cactus et le genou vers l'arrière. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici. On s'incline vers l'avant. On tend la jambe arrière. Respirez. Et doucement, on tend les bras vers l'arrière. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et avec fluidité, on dépose le pied arrière fermé 90 degrés. Et on se retrouve dans un guerrier 2. Talons sur la même ligne. Paume de main gauche vers le ciel, inspirez. Reverse, ouvrez. Sur l'expiration, on tend la jambe avant, on va chercher Trikonasana. Éloignez les épaules des oreilles. Pliez le genou avant, inspirez, reverse. Sur l'expiration, posture de la demi-lune. Trouvez de la fluidité dans vos transitions. La main sur le bloc, la main sur le sol. Au choix, main droite sur la hanche, le bras vers le ciel ou peut-être qu'on plie le genou et qu'on attrape le pied. Poussez le pied dans la main. Respirez. De la fluidité dans le souffle. Si vous aviez attrapé le pied, doucement libérez le pied, allongez le bras, allongez la jambe et on se retrouve sur une expiration en Skandasana à l'arrière du tapis. Main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles, les orteils vers le ciel. Je vais me tourner pour être face à vous. Vous pouvez toujours garder les mains sur le tapis si besoin. Transition à l'avant du tapis, Skandasana. Et doucement. Les mains de chaque côté du pied, hanche vers le sol dans un premier temps. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Et doucement, on va déposer les genoux au sol. On s'assoit sur les talons. Paume de main vers le ciel en signe de réception. Éloignez les épaules des oreilles, fermez les yeux si vous le souhaitez.
Et respirez ici. Et on va doucement glisser vers notre deuxième partie. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Déposez les mains sur le tapis. Genoux écartés de la largeur de votre bassin. Puppy pose, marchez les mains vers l'avant. Et doucement, venez déposer le front sur le tapis. Soit vous restez ici, soit vous placez les mains en prière devant vous. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Pressez la poitrine vers le sol. De longues inspirations, de longues expirations ici. De nouveau, on a cette légère pression au niveau du troisième œil. Et en même temps, on crée de l'espace. On libère ce qui a besoin d'être libéré ici. Et si vous aviez les mains en prière derrière la tête, doucement allongez les bras. Avec fluidité, on glisse dans la posture du sphinx, on vient sur les avant-bras. On ouvre le genou gauche sur le côté, la hanche alignée avec le genou aligné avec la cheville, le pied flex. On tend le bras gauche, on glisse le bras droit par-dessous, déposez l'épaule et la tête au sol. Soit on reste ici, soit on inspire, on ouvre le bras gauche sur le côté. Et on respire dans cette belle ouverture. Utilisez cette pause, utilisez le souffle pour créer de l'espace dans votre corps, dans votre tête. Et doucement, on ramène la main gauche sur le tapis, pressez dans la main gauche, revenez sur l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On allonge la jambe gauche. On ouvre le genou droit sur le côté, faites vos ajustements. On tend le bras droit, on glisse le bras gauche. Option d'ouvrir le bras sur le côté. Respirez. Essayez de relâcher votre visage, de relâcher les épaules. Autorisez-vous à fondre dans cette posture. Et doucement, on ramène la main droite sur le tapis, repoussée dans la main. Revenez sur l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit. Allongez la jambe droite. Déposez le front sur le tapis, le troisième œil sur le tapis. Replacez les mains en dessous des épaules. Et inspirez. Repoussez dans les mains, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fessiers pour la posture du papillon. Les plantes de pied sont en contact. Mais pour les prochaines postures, je vous invite à avoir quelque chose qui va venir créer un contact avec votre front pour stimuler le troisième œil. Donc ça peut être un bolster ou un coussin sur vos jambes, ou peut-être que vous pouvez toucher vos pieds, vos pieds avec votre front. Choisissez votre option. Inspirez, dos plat. Et expirez, on plonge vers l'avant. Et peu importe votre option, si vous pouvez placer les paumes de main en réception ici. Et plongez dans votre posture. Et venez trouver ce contact avec le bolster
et votre front, ou vos orteils et votre front, et portez votre attention ici. Dans cette posture, on ouvre les hanches, on libère le bas du dos, on crée de l'espace et en même temps, on est connecté au troisième œil avec cette légère pression. On va rester ici 2 minutes, respirez. Dans cette posture, avec les paumes de main vers le ciel, on est dans une posture de réception, dans une posture yin. Autorisez-vous à vous ouvrir, autorisez-vous à recevoir, autorisez-vous à ressentir vos émotions. Écoutez vos émotions, votre intuition, vos sensations. Et laissez-les guider un petit peu plus votre vie. Une dernière inspiration, une dernière expiration ici. Et inspirez doucement. On se redresse. Pliez les genoux. Pieds écartés largeur de votre tapis. Et doucement, venez créer des mouvements de gauche à droite ici, si ça fait du bien. Et on va venir trouver Paschimottanasana, allonger les jambes devant vous. Amenez la chair des fesses sur le côté. Vous pouvez vous asseoir sur votre bloc. Vous pouvez garder les genoux pliés. Option de placer votre coussin ou bolster sur vos jambes. Et de nouveau ici, je vous invite à avoir une pression sur le front. Donc soit coussin, soit vos jambes. Inspirez, allongez le dos. Et expirez, plongez dans votre option. Et de nouveau ici, on porte notre attention sur Ajna Chakra. Si vous le souhaitez, vous pouvez de nouveau venir visualiser une magnifique couleur indigo à ce niveau. Dernière inspiration, dernière expiration. Et inspirez. On se redresse. Enlevez le bolster ou le coussin. Amenez les mains derrière les fessiers. Pliez les genoux. Les plantes de pied sont en contact. Pressez les pieds dans le tapis, pressez dans les mains. Regardez vers le ciel. Regardez vers le troisième œil. Et doucement, revenez au centre. Pliez les genoux, amenez les genoux vers l'arrière. Posture du pigeon.
Amenez le genou droit dans la poitrine allongée, la jambe gauche, les hanches dans l'axe. Utilisez un bloc si besoin. Et avant de trouver l'immobilité, on va trouver un flow. Menez sur le bout des doigts. Inspirez, regardez vers le troisième œil. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez vers la tête, troisième œil vers la terre. Inspirez, ouvrez. Expirez, troisième œil vers la terre. Dernière inspiration. Expirez. Venez trouver l'immobilité. Peut-être qu'on reste sur les avant-bras, peut-être qu'on a les mains sur le tapis, le front sur les mains, ou peut-être le front sur le tapis. De nouveau, on se reconnecte à ce contact avec le troisième œil. Peut-être qu'on a les mains en contact avec le front, peut-être que c'est le tapis en contact avec le front. Laissez votre corps fondre dans le tapis. Continuez de relâcher, de libérer ce qui doit partir avec cette pleine lune. Et doucement, on inspire. On se redresse. Plantez les mains dans le tapis. Repoussez dans les mains. Amenez le genou vers l'arrière. Et genou gauche vers l'avant du tapis. Allongez la jambe droite. Hanche dans l'axe. Faites vos ajustements. Prenez le temps ici. Et quand vous êtes prêt, on vient sur le bout des doigts. Inspirez, on regarde vers le troisième œil. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez avec fluidité, déroulez. Expirez, plongez. Dernière inspire. Et dernière expire. Venez trouver l'immobilité dans votre option. Retrouvez la connexion entre le front et le tapis. Est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus ici? Est-ce qu'on peut fondre un peu plus dans le tapis? Et doucement, on se redresse. Amenez la jambe droite vers l'avant. Pliez les genoux et on va venir s'allonger sur le dos.
Et pour la dernière posture, en Shavasana, je vous laisse le choix. Utilisez votre intuition. De quoi avez-vous besoin là maintenant? Happy Baby, peut-être un twist, peut-être Alasana, peut-être Bridge Pose. Choisissez la posture dont vous avez besoin. Je vous laisse quelques respirations ici. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana allongé, les jambes allongées, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et avant de vous laisser fondre dans Shavasana, vous allez venir placer votre pouce en contact avec le troisième œil et exercer de légères pulsations, juste 4-5 pulsations au niveau du troisième œil. Et ensuite, vous allez relâcher et venir fondre dans Shavasana. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance et laisser les énergies circuler. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et une très belle pleine lune. À très vite sur le tapis. Namasté.